Dans le sud, sur les tombeaux des gens du sud, là. Dans le sud, dès qu'un monsieur est mort, et s'il a son tête de zébu, avant de le faire enterrer dans son tombeau, on tue tous ces zébus là, et les cornes on les met sur son tombeau. Donc dans le sud, des fois on arrive beaucoup de cornes de zébus sur le tombeau. Ça marque la richesse que l'homme qui était décédé est riche. D'accord. Ah, oui. Et donc quand on voit que sur la tombe il y a beaucoup de cornes, on sait que l'homme était riche. Ah, oui, oui. Et donc on va chercher maintenant la fille dans sa famille pour épouser. Ah oui, c'est ça. Hein? Et si ça va durer 1 mois, 2 mois, et qu'il ne reste plus, c'est là qu'on va le mettre dans le tombeau. Ah d'accord. D'accord. Et il faut attendre. Il les mange ou pas? On mange les zébus. Ah, on les partage dans tout le village, on les fait cuire, et puis tout le monde y passe pour y manger. D'accord, donc le zébu, c'est l'animal de compagnie. C'est l'animal sacré à Madagascar, oui, c'est ça. Et vous êtes du nord ou du sud? Non, je viens de Tana. Oui. Et c'est à cause du boulot que je suis ici en Tirabé. Ah d'accord. Et auparavant, j'étais l'employé de monsieur l'ex-président, là, Oui. Ravaloum Manane. Ah d'accord. Mais dès que la société était fermée, je suis obligé de changer un petit peu de filière, de changer de travail à faire, D'accord. de travailler un peu. Et là vous travaillez dans quoi? D'amener les touristes là. Ah d'accord. Et c'était la société qui appartenait au président de la République? Qui? Comment? C'était la société qui appartenait à qui? Que j'étais travaillé, c'était à Ravaloum Manane. Ah bon? À Marc Ravaloum Manane. Ah bon? Mais il était président. Il était président. Un président peut avoir des sociétés à lui tout seul? La société privée? Ah oui, avant qu'il était président. Ah, il avait cette société-là. Oui, oui. Ah, c'est bien. L'autre société est un peu à l'intérieur que nous avons passé là. Ouais. Mais l'autre société était au bord de la route. Nous Ouais. pouvons le voir. Ah. Et donc c'est ce qui justifie votre gentillesse, votre disponibilité, c'est parce que vous travaillez dans le tourisme. Ah oui, oui. Donc vous êtes toujours en train d'accueillir les gens, oui, de parler avec ça. eux, de découvrir, de leur faire découvrir votre beau pays. Et je vais revenir encore concernant. C'est pour ça que le Dahalo a changé un petit peu là. Dans l'axe du sud là. Si un monsieur veut se marier avec une fille, Oui. il doit voler un zébu. S'il n'arrive pas à voler un zébu, c'est pas un homme. Oui. Et c'est à cause de ça qu'il en a un peu une mauvaise pensée là. Au lieu de voler un zébu, ils ont volé 50, centaines, comme ça. Voilà. Ah oui. Et c'est à cause de ça qu'il en a les Dahalo. On appelle actuellement les voleurs de zébu Dahalo. D'accord. Alors, il s'appelle comment? Dahalo. Tahal. Oui, oui, c'est ça. Et pour se marier, pourquoi voler un zébu si on peut l'acheter? C'est la tradition ça. Ah d'accord, ok. Mais le zébu qu'on va voler, c'est celui de quel? N'importe qui? N'importe qui. D'accord. Mais donc attends.
n'arrives pas à voir la fille. Ah oui, d'accord. On ne dit pas, on dit que tu n'es pas un homme si tu n'arrives pas, si tu es attrapé, tu n'es pas un homme. D'accord, ok. C'est dans le sud qu'il y en a cette tradition. Hein. D'accord. Ah oui. Antsirabé encore, mais Antsirabé 2, c'est Antsirabé, le banlieue d'Antsirabé. Ah d'accord. Ah, oui. Je vais parler un petit peu aussi concernant le traditionnel malgache, Oui. le retournement du mort. Retournement du mort. C'est quoi les retournements? Je vais prendre un exemple là. Diminue un peu le volume là, on t'entend bien. Attends, je vais bien enregistrer aussi. Ouais. Mon père était mort en 1985. La tradition malgache, il est mort 3 ans, en 1988. On a ouvert le tombeau là, et on l'a fait sortir dehors, et on l'a renouvelé, le tissu qu'on l'a enveloppé à l'époque quand il était mort. C'est comme ça qu'on parle le retournement du mort. Oui. Et dans l'axe d'ici, Antsirabé jusqu'à Ambous, il y en a des gens qui les pratiquent suivant les chiffres impairs. Impairs qu'on parle là, je vais prendre un exemple, 2015, tous les 2015, 2017, il y en a d'autres qui font tous les 3 ans, tous les 5 ans, tous les 7 ans, tous les 9 ans. Et le retournement du mort, auparavant, à l'époque royale, c'est un moyen de récolter un peu d'argent là. Couper un petit peu, voilà l'usine de président Rabat Mananda. Ouais, mais comme nous, on n'habite pas là, c'est pas un problème. Ah bon. Je vais continuer alors. Oui, allez-y. Ah, oui. À l'époque, pendant le régime royal, c'est un moyen de récolter un peu de l'argent. Je vais donner un exemple. Le numéro 1 a fait un retournement de mort de ses descendants, de ses parents, de sa famille. Il a invité 5 familles, 2, 3, 4, 5. Ils ont donné 10 000 arrières. Et quand le numéro 2 a fait un retournement, il a invité les 5 autres familles là. Le numéro 1 a reçu 10 000 arrières et dès qu'il est invité, il a augmenté à 15 000 arrières. C'est pour ça qu'on parle un petit peu du
genre d'avoir un peu de l'argent là. Mais les Malgaches aussi, ils croient à la bénédiction de la famille qui était décédée là. Ils demandent un peu quelques vœux à ces morts qu'ils ont enterrés là. Et c'est pour ça qu'on pratique beaucoup le retournement du mort chez nous. D'accord, et vraiment, et quand on sort le mort là, il est dans quel état? Il est en poudre. Il est squelettique quand même. Oui, oui. D'accord. Mais on les retourne quand même, on l'habille encore. On le recouvre de nouveau avec de tissus là. Oui, des tissus blancs. malgaches. Ça s'appelle, je ne sais pas comment dire ça en français, mais lambamine. Lambamine, c'est un tissu fait en soie. D'accord. Et donc le 2001, quand tu dis le retournement 1, le retournement 2, ça veut dire quoi? Le retournement, il y en a de la famille qui fait suivant les chiffres impairs. Ah d'accord. Donc je veux dire la première fois qu'on a retourné, puis la deuxième fois qu'on a retourné, la somme change. Ah oui, oui. D'accord. Et qui paye cette somme-là? Chez nous, dès qu'on est invité, On doit apporter de l'argent. Oui, c'est comme ça. D'accord. Donc chacun apporte au moins 10 milliards. Il surmonte ce qu'on lui a donné. Pour faciliter l'explication, je vais prendre pour toi là. Je vous ai invité. Vous avez amené chacun 10 000 ariane. D'accord. Et on va se tutoyer. Hein. Oui, Freddy. Et toi, Freddy, tu nous as invités là. Et moi, j'ai reçu le 10 000 ariane, je surmonte 15 000 ariane. D'accord. Et quand Marc a fait son tour, il fait 20 000. Ah ouais, c'est comme ça. D'accord. Ah ouais. C'est une sorte de tontine, enfin oui, des ristournes en fait. Oh, ouais.